L'expérience que vous venez de réaliser, c'est donc la suivante. Vous avez mis votre pièce sous votre verre. Vous pouvez constater qu'on l'observe bien et qu'on la voit bien au fond du verre. Puis vous rajoutez de l'eau. Et au fur et à mesure que l'eau s'ajoute, vous voyez qu'une partie de la pièce, puis une partie de plus en plus importante de cette pièce, et enfin l'intégralité de la pièce a, semble-t-il, totalement disparu du fond du verre. Le phénomène qui est à invoquer dans cette expérience, c'est évidemment celui de la réfraction. L'explication de l'expérience que vous venez donc de réaliser et que vous venez de voir à l'instant, c'est la suivante. Vous avez dans un premier temps utilisé un verre qui est un milieu homogène et transparent. Ce verre a une épaisseur extrêmement mince devant les deux milieux homogènes et transparents qui l'entourent ici, l'air. Vous avez déposé une pièce au fond du verre, sous ce verre. La lumière que reçoit la pièce et qu'elle réémet va partir dans toutes les directions possibles et imaginables sous la forme de rayons lumineux. Le rayon lumineux qui va arriver sur le verre va le traverser en ayant un double phénomène de réfraction qui va se compenser. En traversant d'abord de l'air dans le verre, puis du verre dans l'air, ça va se compenser. Donc le rayon lumineux va ressortir quasiment dans la même direction que le rayon lumineux incident. C'est un phénomène que nous n'avons pas étudié cette année. Et vous allez positionner votre œil sur le chemin de ce rayon lumineux, donc par exemple ici, pour pouvoir justifier de l'observation de votre pièce qui se trouve sous le verre. Lorsque vous allez réaliser exactement la même expérience, avec la pièce qui n'a pas bougé, dans ce cas, après l'ajout d'eau, vous allez avoir deux milieux homogènes et transparents totalement différents de part et d'autre de la paroi de verre. Ici, vous aurez de l'eau et à droite, vous aurez de l'air. Et on va pouvoir avoir un phénomène de réfraction très significatif. Si je prends l'ancien rayon lumineux qui frappait la paroi de verre, il va y avoir un phénomène net de réfraction qui va se produire. Je vous rappelle la nécessité, pour bien le comprendre, de tracer la droite qu'on appelle la normale au dioptre. Et ce phénomène de réfraction va marquer une rupture nette de la direction du rayon lumineux réfracté par rapport au rayon lumineux incident. Ce rayon lumineux changeant radicalement de direction, votre œil, lui, n'ayant pas bougé, on voit clairement que plus aucune lumière en provenance de la pièce ne parvient à l'œil et par conséquent, votre observateur ne peut plus visualiser la pièce qui se trouve au fond du verre. Voilà comment expliquer cette simple petite expérience qui a troublé normalement vos sens et qui vous a donné l'illusion d'un tour de magie où la pièce disparaît de votre vue.